Bonjour à tous, si vous êtes un candidat au concours BCE et Ecricom 2019, vous avez super bien fait de cliquer sur cette vidéo puisqu'on va vous parler du thème de culture générale, la mémoire, avec Claude Obadia, philosophe qui enseigne à l'ISC Paris, qui enseigne à l'Université de Cergy-Pontoise et dans le secondaire également. Voilà, on a construit avec Claude une petite série de quelques vidéos sur la mémoire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Claude, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, merci pour cette invitation, Stéphanie. Vous êtes présent sur le plateau d'Espace Prépa TV pour nous parler de la mémoire. Oui. Voilà, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller évoquer 3 sujets qui peuvent tomber au concours 2019 avec vous. Et donc vous nous avez proposé un sujet sur histoire et mémoire que vous avez intitulé « La mémoire est-elle conciliable avec l'histoire ?» Alors, quelle est votre réponse? Ma réponse, elle sera ordonnée, je l'espère, et en tout cas, elle sera comment dire, prudente en même temps. Okay. Pourquoi? Parce que les relations entre la mémoire et l'histoire, c'est vrai qu'elles sont complexes. L'histoire naît dans l'Antiquité. 2 auteurs dans l'histoire ancienne de la culture européenne exprime ou symbolise la naissance de l'historiographie, c'est Hérodote et Thucydide. Hérodote, donc, qui est né à peu près en 485, qui meurt en 425 avant Jésus-Christ, et qui relate les guerres médiques dans une œuvre intitulée en grec Historiae, qu'on traduit par enquête. Hérodote qui écrit au tout début de ses enquêtes, dans le préambule, je le cite, Hérodote présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes, et que les grands exploits accomplis par les Grecs et par les barbares ne tombent pas dans l'oubli. Donc ici, ce que dit Hérodote, c'est que la fonction, si vous voulez, de l'historien, c'est de rendre possible la transplantation des faits qui sont survenus sur le plan de l'empiricité historique, sur, comme dit Hegel, un sol meilleur, c'est-à-dire la transplantation des faits survenus sur le plan de la contingence historique, sur le plan de l'esprit. Il s'agit de conserver le passé, donc on pourrait penser ici que, si vous me permettez l'expression, la messe est dite, c'est-à-dire que, oui, il y a une conciliabilité non problématique entre la mémoire et l'histoire. Pourtant, peu de temps après Hérodote, Thucydide, qui est contemporain de Socrate et Hippocrate, Thucydide, qui va raconter la guerre du Péloponnèse dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, va par exemple souligner, je crois que c'est au chapitre 20 du livre 1 de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide souligne que il faut se garder d'ajouter foi à tous les témoignages. Autrement dit que la fonction de l'historien, c'est pas de conserver dans la mémoire sans distinction, sans discernement, le témoignage et le témoignage du passé, mais que le travail de l'historien consiste à faire preuve d'esprit critique pour faire le départ entre les témoignages qui sont fiables et les témoignages qui ne sont pas fiables. Et pour le dire en un mot, il ajoute que le travail de l'historien, c'est ce qu'il va souligner entre les chapitres 20 et 23 du livre 1, l'histoire de la guerre du Péloponnèse, que le travail de l'historien, il doit viser l'établissement de la vérité. Il doit rechercher la vérité, rechercher la cause la plus vraie. D'ailleurs, Thucydide, par exemple, contre l'opinion commune de l'époque, souligne que la cause de la guerre du Péloponnèse n'est pas la fatalité, qu'il ne faut pas chercher la cause de cette guerre dans la fatalité ou l'expliquer en termes de phtonos, c'est-à-dire de l'expliquer par le destin. La véritable cause, la cause la plus vraie est, souligne-t-il, je crois que c'est dans le chapitre 22, celle qui fut aussi la moins mise en avant. La cause la plus vraie et celle aussi qui fut la moins mise en avant réside, écrit Thucydide, dans l'expansion athénienne, c'est-à-dire dans la politique menée par les Athéniens, qui est une politique expansionniste et qui est une politique impérialiste qui a provoqué, au fond, la réaction des Spartiates. Alors, ici, chez Thucydide, l'histoire, encore une fois, c'est pas la conservation du passé. Pour aller droit au but, l'histoire est la connaissance vraie
du passé humain. Et ici, il semble qu'il faille distinguer le travail de mémoire du travail de l'historien. D'ailleurs, un éminent historien de la période gréco-romaine, Paul Venn, a écrit, c'est un article qu'il avait consacré à l'Encyclopédia Universalis dans les années 60, je le cite de mémoire, l'histoire ne répond pas à un besoin existentiel. L'histoire est une connaissance mue par la simple curiosité. Donc pour Paul Venn, l'histoire et le travail de l'historien n'a pas à voir quoi que ce soit avec le travail qui consiste à conserver le passé, travail de mémoire qui peut évidemment s'expliquer par le besoin existentiel de lutter contre la caducité, c'est-à-dire de lutter contre l'effet destructeur auquel le temps voue toute chose. Donc au premier abord, il semble que l'histoire comme connaissance du passé n'a pas grand-chose à voir avec comment dire, le travail qui consisterait à conserver le passé pour lutter contre l'effet destructeur du temps. Pourtant, cette opposition peut être remise en cause. Et on peut la remettre en cause, cette opposition, en relisant en fait Thucydide, et notamment ce fameux passage du chapitre 22 du livre 1, dans lequel Thucydide, après avoir expliqué que la véritable cause de la guerre du Péloponnèse, c'est la politique menée par les Athéniens, ajoute « On ne trouvera pas ici un morceau d'apparat pour l'auditoire d'un moment, mais un capital impérissable. On ne trouvera pas là, on ne trouvera pas ici un morceau d'apparat pour l'auditoire d'un moment, mais un capital impérissable. » Alors que veut dire Thucydide? Bon, d'abord, un morceau d'apparat pour l'auditoire d'un moment, c'est une allusion à peine voilée au poète et au goût du merveilleux, du sensationnel, au goût des effets rhétoriques attachés à cette époque, d'une part à la sophistique et d'autre part surtout à la poésie. Je pense que Thucydide ici pense à Homère et qu'il pense à Hésiode. On ne trouvera pas ici un morceau d'apparat pour l'auditoire d'un moment, mais un capital impérissable. Alors, un capital, vous savez, on le sait, un capital c'est quelque chose qu'on investit. Et quand on investit un capital, c'est pour en retirer un bénéfice. Et quand on investit un capital pour en retirer un bénéfice, on ne se tourne pas vers le passé, mais on se tourne vers l'avenir. Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant, implicitement souligné par Thucydide, c'est que s'il faut s'intéresser au passé et s'il faut connaître le passé, c'est-à-dire s'il faut identifier la cause vraie ou la cause la plus vraie des événements du passé, c'est moins par souci du passé que par souci du futur. Et c'est là que les choses sont intéressantes. Pourquoi les choses deviennent intéressantes ici? Parce que, au fond, ça permet de comprendre que la connaissance vraie du passé, loin d'être détachée de toute préoccupation pratique, loin d'être détachée de toute préoccupation existentielle, loin d'être détachée du souci d'agir comme il faut au bon moment, loin d'être détachée du souci de se rendre maître de son destin, de se rendre maître de son présent, lui est parfaitement attaché. Il faut connaître le passé parce que c'est la connaissance du passé qui nous permet d'agir au présent pour construire son futur. Comment, dans ce cas-là, croire encore que le souci de la vérité en histoire ne doit rien à un besoin existentiel et que le souci de la vérité en histoire ne doit rien au travail de la mémoire, si le travail de la mémoire, c'est bien ce travail qui consiste à conserver le passé pour agir au présent et préparer son futur. Donc ici, vous voyez, ici on peut dire, sans crainte de se tromper, qu'il n'y a pas d'opposition entre histoire et mémoire, puisque de la même façon que la mémoire, si vous voulez, constitue la conservation du passé qui rend possible l'anticipation de l'avenir, eh bien,
la connaissance du passé en histoire n'est pas une connaissance qui est complètement détachée de toute préoccupation pratique. Parce que si Thucydide a raison, et si on ne trouvera pas ici un morceau d'apparat pour l'auditoire d'un moment, mais un capital impérissable, ça veut donc bien dire qu'au fond, le travail d'historien opéré par Thucydide est en même temps comme une sorte de travail de politologue. Au fond, Thucydide jette les fondements de la science politique, et il jette les fondements de la science politique en nous faisant comprendre que l'histoire bien pensée et la mémoire bien réfléchie possèdent toutes les deux une dimension essentielle, c'est qu'elles sont projectives. La mémoire est projective, et l'histoire est projective dans le sens où, tournée vers le passé, au fond, elle vise l'avenir. Merci Claude pour votre traitement de ce sujet mémoire-histoire. Alors on s'est parlé ensemble aussi de 2 autres sujets qui peuvent tomber au concours 2019. Il y a juste à dérouler la barre d'infos et puis à cliquer sur les 2 vidéos en question. Encore merci. Merci Stéphanie.